Avez-vous remarqué que quelquefois, quoi qu'on fasse, il n'y a absolument rien qui débouche? Vous allez faire de votre mieux et pour autant, ça échoue. Et pourtant, vous avez vraiment toute votre envie, toute votre motivation et vous avez mis en place tout ce qui pouvait faire que ça fonctionne. Et pourtant, ça retombe. Qu'est-ce qui se passe? Avez-vous conscience que quelque part, il y a comme un programme inconscient qui se met en place? Ce programme s'appelle l'auto-saboteur. C'est effectivement un comportement complètement inconscient, complètement conditionné, une réaction qui va se mettre en place alors que quelque part, c'était imprévu et que vous aviez mis tout ce qu'il fallait pour que ça se passe bien. Et ce programme-là, il va se mettre en place. Par exemple, vous passez un examen, vous avez bien révisé, vous avez des super notes et puis le matin de l'examen, vous avez un accident ou au contraire, vous êtes malade. L'auto-saboteur a été plus fort et s'est mis en place pour vous empêcher d'accéder à cet examen. C'est un exemple comme un autre. En tout cas, à quel moment cet auto-saboteur se met vraiment en place? Souvent, c'est avant l'âge de 7 ans. Le cerveau des enfants, c'est comme de la pâte à modeler. Ils apprennent toute une journée et leurs neurones miroirs sont tellement forts qu'ils vont pouvoir absorber tout ce qui touche l'environnement. Donc, si vous avez des parents qui vous ont inculqué, par exemple, que c'est pas bien d'être riche, que c'est pas bien de réussir, que tous ceux qui font des études supérieures se prennent le melon, n'ont pas de valeur. Si on vous a appris que vous n'aviez pas les capacités de faire, si vous avez été dans le manque d'amour, le manque de bienveillance, si vous n'avez pas été suffisamment protégé, si on ne vous a pas incité à avoir confiance en vous, vous faites peut-être partie des 40% de la population qui sont avec un attachement qu'on dit insécure. C'est-à-dire que vous êtes peut-être tout le temps face à vous demander est-ce qu'il n'y a pas un danger. Le profil de ces insécures, c'est de l'anxiété, c'est de la dépendance affective, c'est une baisse d'estime de vous, c'est des personnes qui laissent énormément de place à la culpabilité, qui ont toujours peur de déranger, qui vont être tout le temps en train de s'excuser. Ils vont être beaucoup dans la plainte, dans le rôle de victime, vont avoir tendance énormément à se juger ou éventuellement à juger les autres, mais ils vont s'en défendre en tout cas en disant non, non, mais moi je juge pas les autres. Et puis au final, vous allez vous rendre compte que bien sûr que si. C'est aussi surtout des personnes qui vont avoir tendance à procrastiner et puis à être très perfectionniste. Et à chaque fois qu'on a ce profil-là, vraiment très souvent, vous allez vous rendre compte que c'est un auto-saboteur qui se met en place. Alors, comment faire pour pouvoir s'en rendre compte de cet autoprogramme? Alors, l'idée, c'est de se dire déjà dans quel domaine j'essaye, je fais tout bien et ça ne marche pas. Ça, c'est la première chose, de pouvoir relever en fonction des domaines. Le domaine professionnel, le domaine privé, le domaine de loisirs. En fonction de ça, à quel moment vous allez encore plus vous rendre compte que ça ne fonctionne pas? Est-ce que vous avez un plafond de verre, c'est-à-dire que je fais tout pour avoir plus de 2000 € par mois et chaque fois que j'ai plus de 2000, eh ben, ma machine à laver casse, ma voiture a un accident, je suis obligée de dépenser ce surplus de 2000 € pour pouvoir faire des choses. Et là, votre plafond de verre, c'est 2000 €. Donc, quel est l'auto-saboteur qui fait que vous ne pouvez pas aller à plus de 2000 €? Ou au contraire, chaque fois que je tombe sur un homme qui est vraiment très gentil, qui est exactement comme il faut, il y a toujours un petit grain de sable qui fait que la relation ne peut pas aboutir ou que je fuis cette relation parce que l'auto-saboteur va venir se mettre en place pour vous protéger des blessures de l'enfance. Abandon, rejet, humiliation, trahison,
qui vont être les principales blessures de votre enfance. Alors voilà quelques pistes maintenant pour pouvoir surpasser cet auto-saboteur. La première chose, c'est se reconnaître et vraiment arrêter de vous critiquer parce que vous faites plein de belles choses. Donc reconnaître déjà toutes ces choses et remonter son estime de soi. Pouvoir s'apprécier, s'aimer est la première des bases pour pouvoir lever cet auto-saboteur. La deuxième base, c'est faire la méthode des petits pas, c'est-à-dire accepter de pouvoir avoir des petites réussites plutôt que de vouloir une grande victoire. Donc ça va vraiment vous permettre de pouvoir monter tout doucement et d'accueillir et de vous mettre en phase entre ce que je fais et ce que je pense être, c'est-à-dire vraiment réorganiser sa propre valeur et d'être en parfaite cohésion et cohérence avec qui on est. Vous pouvez aussi faire le deuil de l'imparfait, de vous dire bah oui, effectivement, je ne suis pas parfaite, donc j'accepte ce côté imparfait de ma personnalité, parce que si j'ai ce côté imparfait, ça veut dire que j'ai un côté parfait. Rappelez-vous l'histoire de la pendulation. Autant de choses positives que de choses négatives. Donc, si vous avez un côté négatif, eh ben, profitez-en pour vous dire que vous avez exactement la même valeur du côté positif. Ça aide, n'est-ce pas? Une fois que vous avez débusqué cette croyance qui fait que je ne mérite pas de gagner plus de 2000 € ou je ne mérite pas autant de responsabilités, je ne suis pas légitime, posez-vous la question. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que vous êtes absolument certain que c'est vrai? Et quand vous avez cette certitude, comment sont vos pensées? Comment sont vos émotions? Quelles images qui vous viennent? Qui seriez-vous sans cette pensée? Et là, vous pouvez vous rendre compte que le contraire peut exister. Retournez cette croyance, retournez cette pensée. Si par exemple, votre collègue vous a blessé, le contraire possible, c'est « je me suis blessé ». Peut-être je l'ai blessé. Peut-être il ne m'a pas blessé. Et peut-être il m'a aidé. En quoi chaque retournement, chaque contraire peut vous aider à avancer? Posez toutes ces questions. Et après, vous pouvez choisir et décider. Parce que souvent, on choisit quelque chose, mais on ne décide pas du choix qu'on a fait. Bonne pratique et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous cette vidéo. Chaque petit pas peut être déjà une grande victoire.